Télé Loisirs s'est invité sur le tournage des auditions à l'aveugle de la prochaine saison de The Voice, diffusée en 2023 sur TF1. Premières impressions des coachs, candidats marquants, soucis techniques. On vous dévoile ce que vous découvrirez très prochainement dans l'émission mais aussi ce que vous ne verrez pas à l'antenne. Direction les studios de Saint-Denis, juste à côté du Stade de France, pour assister aux enregistrements des toutes premières auditions à l'aveugle de la prochaine saison de The Voice. Premier détail en arrivant, le plateau est beaucoup plus petit que ce qu'on imagine en regardant la télé. Une fois installé, on constate immédiatement le double fauteuil, avec un seul buzzer cependant, pour les nouveaux arrivés de cette saison, le duo toulousain Big Flo et Oli. Du jamais vu dans l'édition française de l'émission. Cela fonctionne plutôt bien puisque la complicité criante des deux frères est bien visible. Et pour cause, ils doivent se mettre d'accord avant d'appuyer sur le buzzer pour choisir leur talent. On découvre également la grosse nouveauté de cette saison, la nouvelle règle du super bloc qui va amener son lot de rebondissements. The Voice 2023, on vous dévoile les coulisses des auditions à l'aveugle. Les coachs arrivent ensuite en saluant le public. À peine installé, le nouveau coach Big Flo appuie déjà sur le buzzer rouge pour voir le fauteuil se retourner. Sans succès car celui-ci n'est pas encore activé. Si est truqué. Ça ne fonctionne pas. S'énerve-t-il? Si est moi qu'il aille saboter juste avant plaisante Zazie. Sa blague va s'avérer prophétique car l'émission connaîtra quelques soucis techniques au niveau des buzzers, qui nécessiteront une coupure afin de corriger ces bugs. Mais là encore, la complicité est au rendez-vous, ça matche bien entre les 5 artistes. Blague, câlin de réconfort lorsqu'il talent est volé à un autre coach, petit regard complice. Les 4 coachs sont dans la bienveillance. Une très bonne ambiance émane du plateau et ça promet pour cette saison. Nikos Aliagas revient sur sa chute sur le plateau de Star Academy. Nikos Aliagas fait ensuite son entrée en boitant légèrement, toujours impacté par sa chute lors des quarts de finale de la Star Academy. Il tient à expliquer sa situation au public présent et raconte les détails de sa chute. Show must go on, rappelle-t-il en gardant son sourire et son professionnalisme habituel. Scène suivront 24 auditions à l'aveugle, toutes tournées la même après-midi mais qui seront diffusées sur plusieurs émissions. Une très forte émotion en plateau. Sans vous dévoiler le résultat, on peut déjà vous affirmer que certaines seront bluffantes, d'autres drôles et certaines extrêmement émouvantes comme lorsque ce jeune chanteur de rue fait pleurer son père qu'il entend chanter pour la première fois. L'animateur va même inviter le papa, en larmes, à rejoindre son fils sur scène pendant qu'on ne mène pas large non plus depuis les gradins. Et ce n'est pas la seule prestation qui va nous mettre les poils. D'autres chanteurs amateurs nous ont bluffés par leur talent, leur histoire, l'émotion qu'ils nous ont procurée et qu'ils ont procuré au coach. Le cru 2023 de The Voice s'annonce très prometteur. Pour connaître le résultat de ces auditions, il faudra attendre 2023 et la diffusion sur TF1 de cette 12e saison de The Voice. À lire aussi The Voice 2023, découvrez la nouvelle règle qui va chambouler l'émission.